Le plateau repas, c'est pratique. Mais le plateau repas a une mauvaise image. Pas question de le supprimer, bien au contraire, mais d'en faire un moment gourmet. Ainsi en ont décidé des maisons prestigieuses comme Dalloyau et Fauchon. Il y avait là comme un parfum de tendance qui a conduit un couple à créer la galerie culinaire. Patrick Autret et Sybille Courcellas y proposent menus gastronomiques sur plateau et ça chauffe. Alors, oui. Tout ça est né d'une belle rencontre. On s'est tout de suite penché sur le culinaire parce que c'est ce qui nous plaît aussi. Et puis, on s'est dit, mais tiens, mais pourquoi une offre plateau-repas qui était naissante dans la maison Autret avec 3-4 plateaux qui plaisaient aux clients, qui étaient en demande, eh bien, c'était l'occasion de la développer. En ce domaine, on a intérêt à respecter un certain nombre d'engagements sociaux et environnementaux. C'est fait. Nos produits sont calculés également. On sait en termes de CO2, quand on prend un plateau repas, on sait également ce que l'on consomme en termes de CO2, qui est aussi quelque chose d'assez novateur, je dirais. C'est aussi pour mettre le consommateur en phase avec lui-même, si toutefois il souhaite aller dans cette direction. Autre impératif, la jouer locale. Aussi ici, fait-on appel à la star des maraîchers d'Île-de-France, Laurent Berrurier. Il est le seul à détenir les graines de certains légumes, comme le chou de Pontoise. Le chou de Pontoise, ça vous pose un plateau repas quand même. Hein? Alors, les légumes, ils viennent de l'exploitation, mais ils viennent de Neuville-sur-Oise. C'est juste la commune d'à côté de Saint-Ollemone. C'est pour économiser on va dire, les transports. En 5 minutes, je suis ici. Et comme ça nous permet de réagir beaucoup plus vite. Et là, on a le chou de Pontoise. Voilà, typique vraiment de la région. On fait la graine, le plant, on fait tout de A à Z avec le chou de Pontoise. Et ça, on est les seuls à le faire. Donc en fait, on reste toujours dans un produit artisanal qui est fait manuellement. On n'a pas de machine chez nous. On n'a que des humains qui travaillent et qui sont là derrière des plateaux, en montage, en cuisine, en cuisson et à la distribution. On est toujours dans une zone humaine. Donc on peut toujours parler, je dirais, d'artisanat dans notre métier. Adapter des recettes traditionnelles au format et aux exigences du plateau repas méritait bien un laboratoire de recherche et de développement. C'est Yazid Hichemraen, champion du monde de pâtisserie 2014 en personne, qui s'y colle. Pour le millefeuille, on se soucie surtout de l'évolution du produit dans le temps. Donc on réadapte les crèmes de manière à ce que ça dure bien dans le temps. Par exemple, pour cette crème-ci, si je la fais dans une boutique, on va se permettre de mettre un petit peu moins de matière grasse. Aujourd'hui, on ne rajoute pas forcément de beurre supplémentaire, mais on va remplacer une partie du lait par de la crème pour réguler justement cette réhumidification du feuilletage. Alors, si on fait le point sur l'état du plateau repas aujourd'hui, cela donne une collaboration avec le chef aux 3 étoiles Éric Fréchon, un Maxims qui possède son propre plateau et l'avenir de la galerie culinaire sur un plateau, bien sûr.